Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre C. Alors aujourd'hui, combien de mots avons-nous? Je vais prendre mes notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mais ça va être assez rapide. C'est vraiment pour montrer des petites choses. Le premier mot, on va commencer par cahier. Un cahier pour... Enfin, dans mon utilisation, on est bien d'accord. Hein. C'est très important. Je note énormément de choses, des idées vidéo, des idées créa. Je fais même des petits schémas pour bien me souvenir de ce que je voulais. Voilà, je note énormément. Donc là, bon, c'est un cahier, mais non, il est même pas pour moi ce cahier, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer des cahiers comme ça. Mais là, je peux vous montrer, j'en ai un autre comme ça. Hop, 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 hop. Ça, c'est toutes mes idées vidéo pour justement l'abécédaire du scrap que je filme depuis, c'est le 3e jour. J'en ai 24. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi d'important dans le loisir créatif pour bien noter toutes ces idées de créa, pour moi là, comme là, de vidéos ou de choses comme ça. Ensuite, cropping, c'est un mot que j'utilise pas beaucoup, que je pense que je vais commencer à utiliser. Cropping, c'est un rassemblement en fait on va dire de scrapeuses, c'est un atelier en fait. Voilà, on fait une crop, voilà, il y a un kit, on fait ensemble ce kit, c'est un rassemblement en fait de scrapeuses. Donc cropping, c'est... J'adore ce terme, j'adore y participer et là je vais commencer à en faire. Donc vraiment, cropping, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup. Ah, ensuite, un mot où je vais montrer beaucoup de choses, la colle. La colle, c'est la base chez nous pour les scrapeuses. Donc je vais vous montrer différentes colles que moi j'utilise. Vous êtes bien d'accord? Alors ça, c'est une colle que j'utilise pas trop, mais qui est très répandue, que les filles adorent. C'est de la colle blanche en fait, la Tacky Glue. Je sais que beaucoup de filles l'utilisent. Elle s'achète chez Action. Moi j'en suis pas fan. Elle colle bien, hein, c'est pas ça le souci, mais j'en suis pas fan. Voilà. Mais je l'utilise, je l'utilise hein, sans problème. La colle de précision, alors ça je l'utilise vraiment pour les petites choses à coller. Voilà, c'est une colle comme ceci, avec une aiguille en fait, vous voyez, pour pas que ça... Là le rebord est vraiment très fin et vous y mettez l'aiguille pour pas que ça se bouge tellement que c'est petit et précis. Donc il y a la colle de précision que j'utilise. Ça c'est la colle que j'utilise à 50%. C'est la colle blanche en fait qu'on trouve chez Stampin' Up, mais on la trouve pas que chez Stampin' Up. C'est pas une marque du tout de Stampin' Up. Je trouve qu'elle colle super bien. Elle colle beaucoup de choses, elle est multitâche. Et elle est vraiment moi je la trouve vraiment très bien. Donc c'est ma colle blanche que j'utilise. Alors voilà, ça c'est ce que j'utilise le plus en petit ou en grand modèle, comme je vous ai déjà montré dans les vidéos. C'est le snail. Voilà. Donc ça c'est en fait, vous voyez, vous enlevez le petit capot. Et là en fait, vous faites coulisser sur votre papier et la colle, enfin le scotch, enfin la colle de double face s'y met. Et ça c'est le produit que j'aime par excellence. Je pense que j'utilise énormément le snail. Donc j'utilise celui-ci et j'utilise le gros qui doit être de la marque Scotch d'ailleurs, mais que vous ne voyez pas en vidéo parce qu'il est tellement gros, on ne voit pas du tout ce que je colle ni rien. Enfin c'est pas terrible sur les vidéos, donc je l'utilise dans mon quotidien plus. Mais sinon ça je l'utilise énormément. Je trouve ça très pratique. On voit où on colle et tout. Ça ne coule pas, ça ne bave pas, c'est le top. Après donc là je vous montre les bâtons, mais on a la... Là c'est des recharges pour le pistolet à colle, mais il y a le pistolet à colle, très pratique pour coller les embellissements métalliques, bois, ça tient super bien. Par contre faut sortir le pistolet à colle, faut le faire chauffer, voilà. Donc il faut un peu de temps devant soi, mais en fonction de si c'est un peu lourd ou c'est des embellissements métalliques ou bois, pistolet à colle 100%. Donc là c'est juste les recharges en fait que je vous montre. Les glue dots. Les glue dots, c'est des petits points de colle en fait que vous sortez, voyez, avec un système. Voilà, c'est ça en fait. Je sais pas si on voit bien. Des petits points de colle. Voilà.
Très très pratique quand c'est minutieux, quand c'est des petites choses, mettre dans un petit coin. Transparent, nickel. Les stylos colle. Donc celui-là j'utilise, celui-là je l'aime bien. En carterie, il disait que pour les planeurs, les bulettes, si on colle des choses, c'est très très bien aussi. D'ailleurs ça s'appelle Planeur Glue Pen. Je l'achète à la fourmi. Je l'aime bien aussi. En fonction de ce que je colle. Voilà. Là ça va vraiment être un grand papier. Et ça donc c'est la marque, la même chose, mais la marque Nouveau. Et c'est un embout mousse normalement. Voilà. Vous appuyez dessus, la colle elle sort. Et puis après hop vous tracez votre ligne. Et vous avez votre trace de colle. Pas mal aussi. J'aime bien tester tous les colles, c'est pour ça que j'en ai plein en fait. Les colles pour, je pense, pour une scrapeuse, c'est la vie. Ensuite vous avez les colles, on va dire, les mousses, voilà, les colles en 3D. Voilà. Donc vous avez ces genres de petites choses qui peuvent être carrées, ronds ou hexagonales, comme ça, en 3D, pour mettre des éléments, pour les mettre en valeur, ça les fait ressortir en fait du papier. Ça existe comme ceci, donc c'est donc carré, hexagonal et rond. Et ça existe aussi en rouleau. Voilà, donc là c'est un fin. Vous voyez. Et ça je l'utilise énormément. Donc ça c'est par exemple si je mets le rouleau j'utilise, c'est si je mets un papier pour ressortir par exemple de ma base de cartes, voilà, par dessus, je mets ça derrière, ça fait ressortir de la base de cartes par exemple. Et ceci c'est du double face classique, donc le rouge il est très très fort, je l'utilise beaucoup, j'achète ça souvent dans les salons à un stand anglais, ils sont vraiment pas chers, ça va être les 8 pour 10 euros, quelque chose comme ça. Et ça c'est très 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 pratique, je m'en sers au quotidien, donc vous déroulez, vous enlevez le film par dessus, vous collez, ça tient du top. Ça c'est donc les colles, ça c'est plutôt donc c'est un scotch double face, voilà, mais c'est pour coller. Donc voilà pour les colles. Alors, crayon aquarellable. Donc qu'est-ce que vous vous dites? Ouais, des crayons de couleur. Voilà, donc c'est des crayons de couleur, mais une fois qu'on y met de l'eau, ça peut créer des fonds, des reflets, franchement magnifiques. Quand vous voulez faire, vous voyez, des arbres, l'eau, le ciel, du feuillage, des fleurs, voilà, ça crée un peu de la profondeur. Voilà. Donc vous l'utilisez avec dilué avec de l'eau, donc avec des aqua painters, que je parlerai dans une autre vidéo. Mais ça ressemble à des crayons classiques, si j'arrive à ouvrir la boîte. Je vais y arriver. Mais elle glisse. Hop. Je les tiens comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment pour, voilà, pour vous dites, hop, des crayons de couleur. Mais en fait, non, il faudra diluer avec de l'eau et ça donne des fonds magnifiques. Moi, je vous avoue, je suis pas très très douée. J'essaye, un jour je vais y arriver. Voilà, je persiste. Donc c'est pour ça pour l'instant je me suis contentée de ces crayons là de chez Action. Quand j'aurai un coup de main, je passerai au stade supérieur. J'y suis pas encore hélas. Mais franchement c'est très pratique. Même pour un fond de carte dilué avec du... C'est vraiment très très beau. Ou avec le feuillage. J'ai déjà essayé avec du feuillage, c'est sympa aussi. Couteau à peindre. Et là vous dites, ok, tu fais quoi avec? En fait moi je l'utilise que pour deux choses. Les pâtes à texture et les mousses Nouveau que j'étale sur mes pochoirs en fait. Voilà, moi je l'utilise vraiment que pour ça. Mais c'est très pratique et quand on l'a pas je peux vous dire que c'est galère parce que la carte bleue et tout, enfin l'espèce de carte de crédit ou les cartes de fidélité qu'on essaye, j'ai beaucoup de mal. Ça c'est beaucoup plus maniable, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus maniable. Donc franchement ça coûte pas grand chose et c'est très 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 pratique. Ensuite, Kizako à Crocodile. La Crocodile en fait c'est une pince qui sert en fait à positionner les œillets. Voilà, donc c'est une pince, je vais vous l'ouvrir. Elle est marquée, ouais, Crocodile c'est marqué là. Je sais pas si vous voyez. Moi j'ai ce modèle là, il y en a des plus gros, des petits. Donc c'est une pince qui sert, donc en fait voilà, elle est comme ceci. De ce côté là,
vous mettez la longueur que vous voulez pour faire le trou. Et ici, en haut là, vous positionnez en fait votre œillet. Voilà. Donc les œillets sont de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Voilà, donc pour un tag, pour y insérer même une étiquette, c'est vraiment très très pratique. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, pas du tout. J'utilise plein de fois par an, on est bien d'accord, mais pas au quotidien. Et quand on l'a pas, je peux vous dire qu'on galère bien. Donc quand on l'a, on galère beaucoup moins. Donc la crocodile, voilà. Donc très très pratique. Ah, très pratique également. Ensuite, quelque chose que j'utilise, alors là on va le dire au quotidien. Le cutter, qui peut s'appeler aussi un scalpel. Il y a les deux noms. Hop. D'ailleurs, il n'est pas bien positionné. Voilà. Donc le mien c'est la marque Fiskars. J'en ai un Fiskars et j'en ai un Action. Les deux fonctionnent franchement très très bien. Moi j'aime beaucoup utiliser ça au lieu d'utiliser des ciseaux. J'aime beaucoup la règle et le scalpel. Je trouve ça plus précis, plus propre. Moi je suis plus douée avec le scalpel qu'avec le ciseau. Donc voilà. On aurait pu mettre aussi dans les C le ciseau, qui est beaucoup utilisé. J'y ai pas pensé, je viens d'avoir le flash. Donc je vous le dis, le ciseau. Le ciseau, le cutter, c'est pour couper, c'est très très très... Enfin, c'est la base. Franchement, le scalpel, le ciseau, c'est la base du scrapbooking, de la carterie, de la TC, de tout ce que vous voulez. Mais alors, si je devais choisir un des deux, je prendrais le cutter. Sans souci, je le manie beaucoup mieux, j'arrive beaucoup mieux, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et enfin, le dernier mot. Le Circle Cutter. Donc je vous ai déjà fait une vidéo démonstration de ceci. Je vous ai même fait une autre vidéo où je l'ai utilisé pour faire des cartes rondes. Alors, que faire sans? Voilà, donc en fait on fait des ronds, découpe des ronds. Ça ne sert qu'à ça, découper des ronds de toutes les tailles. Voilà, de toutes les tailles. Donc il y a plein de marques, hein. Il y en a d'autres que ça. Ça a été acheté dans un salon. C'est le cadeau que j'ai eu l'année dernière à Noël, mais ça a été acheté dans un salon. Mais franchement, quand on l'a pas, c'est tous les grands ronds, les petits ronds, parce que on peut avoir des perfos, des petites, mais arriver avec des grands ronds quand on veut faire un grand rond ou quand on fait une carte de plusieurs tailles de ronds, c'est hyper pratique. Donc là, le Circle Cutter fait partie de mes chouchous. Et voilà, c'est tout pour la vidéo des C. On se retrouve demain avec les D. Tchuss!